La façade maritime sud-atlantique abrite une grande variété de paysages et de milieux, avec 4 départements distincts, allant du bassin rochelais au Pays basque. Elle connaît une attractivité croissante et n'échappe pas au phénomène de concentration des populations et des activités, ce qui entraîne des concurrences, voire des conflits d'usage. La déplanification maritime et le débat La mer en débat portent sur la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité marine, des écosystèmes marins, la cohabitation des usages et le potentiel développement de l'éolien en mer. Face à ces enjeux, la Commission nationale du débat public, CNDP, a décidé d'organiser un débat public du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024 afin de mieux comprendre l'impact des usages actuels et futurs de cet espace maritime et d'éclairer les politiques publiques qui doivent répondre aux enjeux de sa protection. En tout, ce sont plus de 80 événements qui ont eu lieu sur cette façade et qui ont permis à un large public de participer. On a multiplié vraiment les canaux de travail pour permettre à chacun de participer. Aujourd'hui, c'est la croisière, théâtre participatif et bien sûr tous les outils en ligne. Voilà, plein de modalités qui permettent à chacun de trouver son compte et de pouvoir participer à ce grand débat. Je trouve que le fait d'organiser un débat scientifique où on apporte vraiment une connaissance un peu précise du territoire et des enjeux naturels dans cette zone, c'est génial de pouvoir l'illustrer en même temps par une croisière qui nous montre directement à quoi ressemble l'environnement. Là, on demande aux gens non seulement d'écouter le projet, mais aussi de participer à construire une réponse à ce projet. Il ne s'agit pas de rechercher un quelconque consensus. Les gens peuvent très bien ne pas être d'accord et c'est justement cette question-là qui fait débat public. La forme de la table ronde, c'était hyper intéressant parce que moi, à ma table ronde, j'avais un pêcheur, un ingénieur, etc. Donc beaucoup de domaines différents. Par exemple, le pêcheur a pu donner des exemples concrets de comment lui ça se passe sur le terrain en fait et quels problèmes il rencontre dans sa vie quotidienne en tant que pêcheur, etc. C'est une démarche importante qui permet justement de planifier, d'identifier les différents enjeux, les hiérarchiser, voir les conciliations possibles et de faire en sorte qu'on puisse aboutir à un usage pour tous. Tout ce qui se dit dans un débat public est collecté. Nous, on fait des enregistrements, on fait des comptes rendus et tout ça est versé au document final qui sera notre compte rendu à l'issue du débat public. Ce débat public a mis en lumière un vif intérêt pour les défis liés à la mer, ainsi que la nécessité de concilier les activités économiques tout en préservant les équilibres écologiques fragiles de la région. Cette volonté de trouver des solutions durables souligne l'importance d'une action collective pour protéger notre mer et favoriser un développement respectueux de notre environnement.